Alors comment faire le bien envers quelqu'un qui m'a fait du mal? Est-ce censé? Mais ça, c'est la religion musulmane, mon frère, ma soeur. C'est ce que l'islam nous apprend. N'affronte jamais le mal par le mal. Parce que vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes une umma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir aux gens pour prêcher le bien et montrer le bien. Et on a fait de vous la meilleure des communautés si vous êtes sur cette voie. Repoussez le mal par le bien. Et le fruit à récolter, c'est quoi? Ton ennemi deviendra un ami intime. Tu as gagné son cœur, tu as gagné sa personnalité, tu as gagné son respect. Il va te respecter et ça peut aller jusqu'à waliyun hamim, un ami intime, un allié. Un allié. Quand on aura besoin de lui, il sera à côté de nous. Il va nous soutenir. On peut s'appuyer sur lui dans le soutien. Voilà comment l'islam nous apprend à fonder les ramifications et les liens dans la société. Vous n'êtes pas une umma qui fait face au mal par le mal. Apprenez à faire face au mal par le bien. Il nous l'a montré dans sa pratique, alayhi salatu salam. Parce qu'il n'y a pas plus beau que d'argumenter avec du concret et plus sensé. Parce que quand on le dit, c'est théorique. Mais quand on montre la pratique, ça devient réel. Il est rentré à Mecca. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé pendant 13 ans à Mecca. Torture, dénigrement, pression, insulte, diffamation, profanation. Il a subi tout, lui et ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont traité de sorcier, ils l'ont traité de mage, ils l'ont traité de fou, ils l'ont traité de poète. Et le jour de la conquête et de l'ouverture, qu'est-ce que vous croyez je vais faire avec vous? C'est la question qu'il leur a posée. Est-ce qu'il y a eu vengeance? Est-ce qu'il y a eu vengeance? Il aurait pu sortir un cahier de charge de vengeance. Tiens, ramenez-moi tel, celui qui m'a traité de sorcier, celui qui m'a traité de fou, celui qui m'a traité de poète, celui qui m'a traité de menteur. Ramenez-les-moi, on règle les comptes. Non. Qu'est-ce que vous allez croire je vais faire de vous? Et on dit fils de noble, noble fils de noble. C'est comme ça qu'il s'est adressé à eux. Ils sont adressés à lui. T'es quelqu'un de noble, t'es pas comme nous, on est des minables, des ignobles. Mais toi, t'es un noble. Allez-y, vous êtes tous amnistiés. Tous. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Croyez-moi, ils n'ont pas embrassé l'islam encore, ils étaient autour de lui. C'est la conquête. Les statues détruites, Mecca purifiée, et les rassemble tous. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Allez, dites. Fils de noble. Et noble et fils de noble. Allez-y, vous êtes amnistiés. Tous, ils ont dit la ilaha, la Muhammad. Tous, ils ont embrassé l'islam. Qu'ils étaient autour de lui. Pourquoi? Son comportement repoussé de la meilleure des façons. Quand le CH a attaqué notre prophète, et chaque année, quand ils veulent faire une petite recette, la meilleure façon de trouver qu'est-ce qu'il attire les curieux, les autres journalistes, les médias du monde, ils publient les caricatures. Et ça fait du bruit, et ça fait vendre. Parce que, comme j'ai dit, c'est un magazine qui était en agonie naturelle. Il était sur le point de mourir. Et maintenant, il vient d'être ressuscité, revivifié. Malheureusement. À cause de qui? La règle dans l'islam, ceux qui assument les actes des fous, c'est leur famille. Et c'est pour ça que je ne veux pas rentrer comme imam. Et je le dis aux musulmans. Ne rentrez pas dans la dimension de la conspiration et la dimension du complot. Vous savez, quand on a un crime, on a un cadavre, on a du sang, on a une arme et on a une personne à côté tachée de sang. Tous les regards s'adressent vers qui? Le monsieur ou la personne. Le premier accusé, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fait dans le lieu du crime? Il est taché du sang, comment ça se fait? Et l'arme, elle est là et le cadavre, il est là. Les premiers regards, les premières rumeurs, les premières déductions, c'est lui le tueur. L'enquête mènera et ramènera les conclusions. Est-ce que c'est lui? Même s'il prononce
même s'il se réclame innocent, même s'il dit ce n'est pas moi qui l'a fait, actuellement tu t'es fait piéger dans les lieux, c'est toi le criminel. Et c'est toi le premier suspect. On est piégés, nous les musulmans. Vous pouvez le formuler comme ça. Ce qui s'est passé à Arlé nous a piégés. On est piégés. Et on ne peut pas aller dans la dimension de conspiration, complot. On ne peut pas, on n'a pas le droit. Parce que c'est une perte de temps. Il faut faire avec les données qu'il y a sur le terrain. Et les données qu'il y a sur le terrain, 2 personnes se disputent, le lendemain, un des 2 est mort. Qui est le suspect? 1. La personne avec laquelle c'est disputé. Charlie Hebdo était en dispute avec qui? Dès qu'on dit le CH, c'est avec qui? Qu'est-ce que ça veut dire pour le musulman? La profanation de notre prophète, la diffamation. Donc, si elle était en dispute avec nous, ben c'est normal que les regards s'orientent vers nous, bon gré, mal gré. Croyez-moi, même si vous n'étiez pas concerné et vous êtes musulman, vous allez dire, mais ça ne peut être qu'un acte d'un musulman. On est forgé comme ça, les humains. Le choc, il est là. Attendre l'enquête, ça c'est un autre sujet. Mais la réalité, elle est là sur le terrain. Et il faut faire avec la réalité. Ne perdons pas de temps, parce que pour la perte de temps sur le complot, la conspiration, le stratège, je vais vous dire une chose, un verset coranique ou 2, ça suffit. Il complote et je complote, et je suis le meilleur des comploteurs. C'est qui ça? Allah. Alors le complot, tu laisses à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans le stratagème et je suis dans le stratagème. Et Allah est le meilleur des stratèges. C'est qui ça? Allah. C'est réglé. Ne perdez pas de temps sur cela parce que le monde invisible, tout ce qui se passe dans le monde invisible, laisse-le Allah subhanahu wa ta'ala, il le contrôle. Maintenant, restons dans les données du terrain. Et ce qui en est dans le terrain. Et ce qui en est dans le terrain, c'est la communauté musulmane qui est ciblée. C'est la communauté musulmane qui est voulue. Elle est dans la cage des accusés. Voilà la ligne. Quand ce CH il a attaqué notre prophète, on a défendu. Et on a défendu de la meilleure des façons, comme Allah il a dit, pousser de la meilleure des façons. Sans crier au meurtre, sans crier au sang, parce que ça n'a rien de sensé dans l'islam. L'islam condamne cela. On répond aux idées par les idées. On répond aux pensées par les pensées. C'est ce que l'islam nous enseigne. Ces gens-là, ils se sont moqués de notre prophète. Il y avait à travers la France des journées de mosquées ouvertes. Il y a à travers la France des conférences sur le prophète alayhi salatu salam. Il y avait des frères qui ont écrit, des sœurs qui ont écrit des ouvrages et des articles sur le prophète alayhi salatu salam. Au contraire, le monde musulman entier il a bougé pour défendre le prophète alayhi salatu salam. C'est une affaire qui était en France, mais les musulmans, ils ont bougé à travers le monde pour défendre le prophète alayhi salatu salam. Et moi je le dis aux musulmans, on ne connaît pas comment parler aux occidentaux. Je vous donne un indice. Parce que qu'est-ce qui fait peur aux occidentaux? C'est le cliché qui existe dans le monde aujourd'hui sur l'islam. Comme celui qui s'est passé mercredi. C'est le cliché. Et ce cliché, c'est le sang, la violence. Et vous savez qu'est-ce qu'il y en est. Et ces gens-là, ils tiennent à la vie. Et c'est normal que si l'islam et les musulmans sont une menace à la vie, ça fait peur. Il faut les rassurer comme quoi on n'est pas une menace à la vie. On n'est pas une menace à la société. L'âme est sacrée dans l'islam, on le connaît tous dans les valeurs de l'islam. Mais ce qu'il faut insister, c'est sur la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand on attribue la violence aux musulmans, indirectement, on l'attribue à qui? Au prophète alayhi. C'est l'enseignant de l'islam. Par exemple, et ça je l'ai vu personnellement, ça touche la personne. Quand tu dis mon prophète était orphelin. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connu de père, n'a pas connu de mère. Ce sont ses oncles, son grand-père qui ont pris soin de lui. Est-ce que vous croyez qu'un orphelin qui n'a pas connu ce sentiment maternel et paternel, et quand Allah il a élu, il est devenu prophète, il va être quelqu'un de mauvais? Les plus doux, les plus sensibles, c'est qui? En général, c'est les orphelins parce qu'ils se sont privés dans la vie, en général. Et ils n'aiment pas voir souffrir. Et c'est ce qu'il était le prophète jusqu'au point qu'il a dit, celui qui prend soin d'un orphelin, moi et lui, on est deux comme ça dans le paradis. Comme ça. Moi et celui qui prend soin de l'orphelin. À ce point, il nous encourage.
C'est cette